Les premières promotions LMD de l'Université Roi Hassan II de Tombolia sont depuis ce samedi sur le marché de l'emploi. À la faveur d'une cérémonie, elles ont reçu leur diplôme. C'était en présence de leurs parents, des encadreurs et autorités de cette institution d'enseignement supérieur. Ces promotions porteront le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne sous le feu, général Lansana Conté El Haj Boubacar Biro Diallo. Reportage Bilinanko Makonde. C'est dans un climat bon enfant que la cérémonie de remise de diplôme à la première promotion de l'Université Roi Hassan II s'est déroulée. Une promotion composée de 153 étudiants répartis entre deux départements. Il s'agit du département de droit et de celui de l'économie. Le nom de la promotion a été donné à El Haj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. La cérémonie de remise de diplôme de licence qui nous réunit aujourd'hui, nous la voulons malgré la modestie, la fête de la réussite par le mérite, la fête du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Le recteur Alpha Lamine Souma, lui prenant la parole, a tout d'abord loué les mérites du fondateur avant de rappeler la mission de son établissement. En ouvrant ses portes aux bacheliers à l'aube de l'année 2009, l'Université Roi Hassan II s'est inscrite en droite ligne du processus de formation de l'homme nouveau à travers le système licence, master, doctorat, LMD, système dans lequel l'étudiant est au centre de la formation. Les nouveaux diplômés, eux, sont heureux de mettre un terme à leur cycle universitaire. Ils sont désormais appelés à affronter le monde de l'emploi. Nous lançons à présent un appel solennel au directeur de société, responsable de service public, de bien vouloir donner une suite favorable aux demandes de stage qui les parviennent et de promouvoir éventuellement des possibilités d'embauche. Conscient des difficultés liées à l'obtention de l'emploi en Guinée, Mamadou Fofana, représentant de Mme Kouyaté Fantakonde, marraine de la cérémonie, a promis de soutenir la promotion El Haj Boubacar Biro Diallo. Le reste de la cérémonie a été dominé par des activités culturelles, dont entre autres la présentation d'une pièce théâtrale, un récital, la prestation des majorettes. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise des diplômes. C'est désormais dans un établissement reloqué que les élèves du lycée Léopold Sédar Senghor vont étudier. Bâtiment repeint, salle de classe décorée, ce lycée présente un nouveau visage qui fait la fierté des apprenants et des autorités. Cela a été possible grâce aux contributions des élèves et des personnes de bonne volonté. Une fête a été organisée ce samedi dans l'enceinte même de l'établissement en vue de magnifier cet effort. Mamadou Sadio Baldé. Ce visage rayonnant du lycée Imbaya, rebaptisé lycée du célèbre poète sénégalais Léopold Sédar Senghor, est l'œuvre des élèves de cet établissement. Des décors, croquis, dessins, citations des philosophes et écrivains, tout y est. D'où vient cette initiative? Vous voyez que dans les écoles privées, les enfants ont coutume d'organiser ce qu'on appelle la fête de classe, de par leur propre effort. Et ils contribuent et ils font la décoration de leur salle. Et lorsque nous sommes venus, nous avons procédé à la sensibilisation des élèves, eux-mêmes ils y ont adhéré. Les contributions ont été faites par les élèves, l'exécution des travaux également. La commission d'organisation entend préparer les élèves à faire face à la vie professionnelle. Au départ, c'était très difficile pour nous. Il fallait une forte mobilisation, une motivation pour faire participer ces élèves. Mais on voit finalement que tout le monde a participé à cœur ouvert. Vraiment, nous en sommes très fiers. On a mis les élèves maintenant devant les faits, les apprendre comment il faut, et après des études ou quoi ils vont faire, parce que tout ce que vous avez vu là, c'est pas, on n'a pas pris un étranger pour venir faire ici. Donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes de qualifications chez nous ici. Par le passé, le lycée Imbaya s'est distingué par son effectif. À présent, les encadreurs veulent créer la différence par la qualité. Cela passe par la responsabilisation du corps enseignant et des élèves. La démocratie, c'est entre les jeunes dans la rue, mais pas à l'école. L'école, l'élève est là pour chercher à savoir ce que possède le professeur, comment l'avoir. Il doit passer par la politesse, par la soumission, afin qu'il rentre en possession de ce que possède le professeur. Donc là, on peut parler de la démocratie, mais le professeur aussi doit savoir que l'élève qui l'enseigne, c'est son fils et son demain. Les élèves du lycée Léopold Sédar Senghor, par cet acte, ont voulu montrer un signe de responsabilité et un amour pour leur établissement. Il reste à savoir si cette initiative va perdurer. Le gouverneur de la ville de Conakry, sur le site probable du marché aux pièces de l'échange de seconde main, c'est la casse de Sonfonia qui pourrait le devenir. Le chef de bataillon Sekou Resco Camara s'y est rendu ce samedi. L'aménagement prochain de ce site tient à cœur notamment à la section syndicale des vendeurs de pièces détachées de Sonfonia et aux responsables du quartier Ibrahima Soriari Yansani.
C'est sur invitation des vendeurs de pièces détachées, de véhicules, machines et autres que le gouverneur de la ville de Conakry s'est rendu ce samedi sur le site de la casse de Sonfonia. Objectif, exposer au gouverneur les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur ce site octroyé au mois de février 1994 par décret de feu président Lansana Conté. Depuis notre arrivée sur ce site, beaucoup d'événements et de faits ont été enregistrés entre autres. Les multiples convocations, emprisonnements, intimidations et humiliations au besoin de nous déloger de ce site. Aujourd'hui, notre bureau syndical est consigné en justice pour 2 dossiers relatifs à ce site. Nous vous demandons de bien vouloir nous réhabiliter dans nos droits. Aussi, nous sollicitons de votre autorité la réparation de l'accès de notre site, l'installation d'un transformateur de l'EDZ et le déclassement des 2 hectares du gros bétail au besoin de nous permettre de loger quelques travailleurs des autres casses de Conakry. Ils sont plus de 600 vendeurs de pièces détachés à exercer leur commerce sur ces lieux situés dans le quartier Sonfonia Centre 2, commune de Ratoma, une localité distante du centre-ville d'une vingtaine de kilomètres. Pas de route, pas d'école publique, pas de terrain de football, ni centre de santé, indique le chef de quartier. Le quartier mise sur ces 2 lots pour des infrastructures sociales de base que nous manquons aujourd'hui. On n'a pas d'école. On n'a pas de centre de santé comme vous avez entendu. Ces besoins sont urgents et nécessaires, mais il faut de la patience pour les satisfaire, indique le commandant Sekouresco Camara. Ces éléments de casse qu'ils ont éparpillés aujourd'hui de gauche à droite, Anta, Madina, tout, au moins les regrouper à partir d'ici. Mais après l'aménagement de sites, le quartier aussi, avec la commune, nous allons nous retrouver avec tous les membres de la casse au bureau, discuter, trouver une solution par rapport à ça. La sécurité, la paix et l'unité nationale ont été les points forts du message du gouverneur de Conakry. Aussi, il a rappelé l'interdiction faite par le gouvernement de vendre les terrains à Conakry. La rencontre a pris fin par des prières des sages du quartier. Un nouveau système de contrôle des flux migratoires pourrait bientôt voir le jour à l'aéroport international à Conakry-Bessia. C'est une initiative de la société Securiport, plus performant et plus fiable. Les caractéristiques techniques de ce nouveau système ont été présentées ce jeudi à la Direction nationale de l'aviation civile guinéenne. C'est un public reportage de Billy Nankomakonde. C'est la salle de conférence de la Direction nationale de l'aviation civile qui a servi de cadre à la présentation des caractéristiques techniques de Securiport, une société spécialisée dans la conception, la construction, l'installation et l'exploitation du système de contrôle du flux migratoire. La Guinée a réintégré ce qu'on appelle l'AGOA avec les États-Unis et nous, en tant que société de prestation de services américaine, nous avons été approchés par les autorités de la République de Guinée pour pouvoir contribuer à la sécurisation notamment de l'aéroport de Gbessia et que les avions américains puissent, atterrir en Guinée. Poursuivant son intervention, Pablo Moratinos dira que Securiport est capable de fournir aux autorités des informations sur les voyageurs entrant et sortant du pays, ce à l'aide d'une technologie basée sur l'identification des voyageurs par des scanners d'empreintes digitales à ultrasons. Pour leur part, les cadres du transport aérien disent étudier le projet et rendre compte. Les techniciens de mon département vont essayer de faire ces analyses et d'apprécier le système à sa juste valeur. Outre le contrôle du flux migratoire dans les aéroports, Securiport assure la même prestation au niveau des ports et postes frontaliers. Visage New Look pour le groupe Kikopress SA. La Guinée de construction et de prestation décide de changer de logo. Elle a procédé à la présentation de sa nouvelle charte graphique ainsi que celle de ses 4 filiales. Ce vendredi, au cours d'un cocktail dans un réceptif hôtelier de la place, plusieurs personnalités et partenaires du groupe ont pris part à cette cérémonie. C'est un public reportage signé Billy Nankomakonde. Depuis sa création en 1998, le groupe Kikopress ne cesse de grandir. Cela grâce à une politique dominée par l'ambition de compter parmi les grandes entreprises du pays et d'Afrique. Pour marquer cette ambition d'aller de l'avant, Kikopress a présenté ce vendredi au public sa nouvelle identité visuelle. Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, la capacité d'innover des entreprises est devenue un élément essentiel et indispensable. Toutefois,
être capable d'innover n'est pas une chose facile. La bonne connaissance de son marché ne suffit plus. Innover nécessite une réelle capacité à s'extraire de son environnement quotidien, à penser différemment et à aboutir à des idées et des actions concrètes qu'il faut ensuite mettre en œuvre avec succès. Gucopress, BTP, Guco Multiservice International, GMI Transit, GM Humo, qui sont les 4 filiales du groupe, aussi changent de logo. Nous avons 2 vagues horizontales. Les 2 vagues horizontales, pour nous, incarnent les routes et les étages que nous construisons. Les 2 vagues horizontales sont pour nous le transit maritime, symbole des échanges que nous avons avec le monde entier et symbole de l'ouverture sur le monde et sur les partenariats que nous avons avec les plus grands groupes du monde. Pour aller aux nouvelles couleurs qui s'imposent à l'ensemble de nos filiales, vous avez le rouge du groupe Gucopress, le rouge du groupe, qui est symbole de force et de dynamisme. Vous avez le bleu, qui appelle à l'assurance, qui appelle à la sécurité. Le G est un symbole fort, le G de Gucopress, le G de la Guinée. Nous voulons un groupe 100% guinéen. La zone d'intervention de Gucopress s'est étendue de nos jours en Afrique de l'Ouest avec la création des filiales au Mali, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Dans les jours qui suivent, le groupe Gucopress entend ouvrir une banque d'investissement pour le bonheur des Guinéens. Un mot de culture pour terminer cette édition avec le retour ce dimanche à Conakry du reggaeman guinéen Tekene Zion en provenance de Paris. L'artiste a été désigné meilleur reggaeman africain par le site reggae.fr. Sa 8e édition, il a été accueilli à l'aéroport par le ministre de la Culture en compagnie d'une foule en liesse. Les propos de Tekene Zion sont recueillis par Mfali Igilavogui. Je suis très touché déjà que, tu vois, il y a une forte délégation qui vient m'accueillir à l'aéroport, et tout ça, son excellence, monsieur le ministre, tous les membres de son cabinet, tonton Riyad, et le grand manager, n'est-ce pas, Tidjal Ball Music, toute la Black Mafia, et tous les journalistes qui ont fait le déplacement. Il paraît qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus pour encourager aussi. Franchement, ça me touche beaucoup, quoi. Vous voyez, non? Ça me touche beaucoup. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de trophées pour la musique guinéenne, en tout cas pour la culture guinéenne, parce que la Guinée a de grands artistes, la Guinée a toujours eu des grands artistes et c'est un plaisir pour moi. Yaman, c'est grâce à Dieu, comme vous savez toujours, aucun homme ne peut dire que ce que tu fais, c'est par ta propre force que tu le fais, tu vois. Donc c'est grâce à Dieu que toutes ces choses arrivent, mais c'est aussi grâce à toute la jeunesse guinéenne parce qu'ils nous soutiennent vraiment beaucoup dans ce que nous faisons, tu vois. Et moi je me dis que, tu vois, il faut toujours se donner à fond dans le travail, mais aussi on a besoin de l'aide des autorités, le ministère de la Culture, depuis que je suis là, on a toujours travaillé avec leur complicité. On a besoin de plus d'appui aussi, tu vois. On appuie les managers, les producteurs, les artistes, pour qu'il y ait de plus en plus des Guinéens qui fassent la fierté de la culture guinéenne à l'extérieur, tu vois. Bravo donc à Tekene Zion. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie. Très bon début de semaine et bonsoir.